Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien d'Imo2. Je suis en compagnie de Laurence Hermelin de WebGénérie. Bonjour Laurence. Bonjour Arnaud. Écoute, déjà tout d'abord merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'entretien d'Imo2. Je vais commencer très directement en te demandant de te présenter et de présenter WebGénérie puisque c'est un acteur avec plusieurs casquettes. Alors, je vais plutôt présenter WebGénérie parce que WebGénérie, c'est une entreprise digitale qui a une agence de communication digitale qui a plus de 16 ans. On va fêter nos 17 ans cette année vers le mois d'octobre-novembre. Et donc, on est spécialisé pour les professionnels de l'immobilier de tout type, avec tous les métiers possibles de l'immobilier, c'est-à-dire la transaction, la location saisonnière, le programme neuf, l'entreprise. En fait, ça fait plus de 16 ans qu'on travaille là-dessus. Ok, d'accord. Et en termes de services, qu'est-ce que vous proposez aux agences immobilières? Parce que tu as dit agence de communication digitale. Oui. Et je crois que ça se divise en quand même plusieurs offres. Il y a du logiciel, il y a du référencement, du community management. Exact. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça justement? Alors en fait, on fait de la création de sites internet immobiliers, c'est-à-dire le site internet immobilier est à la base la vitrine de l'agence immobilière de nos jours. Donc la première chose, c'est qu'on a tout un pôle de web design, UX et UI design pour créer des sites novateurs et surtout des sites qui ont des passerelles avec tous les logiciels et éditeurs de logiciels de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on est capable de récupérer les données de tous les logiciels et donc de diffuser leurs annonces, mais aussi bien entendu de diffuser leurs marques, de faire en sorte qu'ils soient bien reconnus. On a monté un studio créatif qui fait du community management sur mesure, c'est-à-dire c'est pas du community management, on va dire, avec des algorithmes faits par l'intelligence artificielle. Ce sont des petites mains qui travaillent derrière et c'est du sur mesure. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une très très bonne performance des sites et on arrive à avoir de bons leads. Ce que souhaite le client. Ouais. In fine, voilà, le but c'est de... C'est vraiment la stratégie digitale de A à Z. Moi, j'allais te demander comment vous vous différenciez. Et je crois que c'est justement un petit peu cette logique. Vous êtes parti du site, en fait, Internet. Au départ, on était une agence web au départ. Pour développer le reste. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, comment vous valorisez en fait cette expertise? Déjà, on a mis toutes nos ressources de développement dans les technologies du web, mais dédiées aux agents immobiliers. Du coup, dès qu'il y a une nouvelle applicative qui peut s'insérer dans le site internet, des outils d'estimation, des outils de tester le potentiel de mon bien, tout ça, on est en veille et donc on sait l'intégrer, on sait parler avec les partenaires de façon à l'intégrer dans le site. Donc ça, c'est déjà un plus. Comme je vous dis, on peut recevoir toutes les passerelles de tous les éditeurs du secteur en matière de logiciels. Et puis aussi, on fait un peu du sur-mesure. Nos sites sont modulables, ils sont toujours évolutifs, on reste jamais sur nos acquis, on les fait évoluer. Et pour ce qui est la stratégie digitale, ce qui nous différencie, c'est on a un accompagnement régulier de nos clients. Tous les 3 mois, on fait des points avec eux, on leur dit où ils en sont au niveau de leur visibilité. S'il leur manque de la visibilité, quels sont leurs objectifs? Est-ce que c'est de la prise de mandat? Est-ce que ils ont un nouveau lancement d'une commercialisation de programme neuf? On les appelle très souvent et on fait de la haute couture. En fait. C'est-à-dire ils savent que leur budget va être optimisé et va leur apporter le lead qu'ils souhaitent. Alors j'aime beaucoup cette notion de haute couture et pareil, tu continues à prendre les devants. Puisque je suis allé en préparant l'interview, forcément l'entretien, je me suis rendu assez longtemps sur le site WebGénérie et vous mettez en avant cet accompagnement de manière beaucoup. En fait, vous le mettez en avant, ce que je n'ai pas l'habitude de voir. Vous avez une rubrique appelée accompagnement sur votre site internet. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les professionnels de l'immobilier sont très sollicités par plein d'applicatifs, par plein de gens qui leur disent demain on fait un montage stratégie digitale et vous allez avoir plein de prises de mandat. Mais en fait, des fois c'est un petit peu du vent, ils en reviennent un an après. Et nous, l'idée c'est que ça soit un accompagnement parce qu'on met en place des choses, on les vérifie, on les remet en place. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure. On les aide à créer leurs annonces, à bien les écrire. Des fois on forme même leurs négociateurs. Alors on essaie de les former pour bien écrire leur annonce, pour savoir quel contenu il faut faire parce que ça c'est important. Maintenant le contenu est important. On leur crée des livres blancs, on peut leur monter des vidéos. Enfin on a vraiment toutes les possibilités, tout un panel. Mais on s'adapte à eux. Donc oui, on les accompagne et pour les logiciels
et les éditeurs de logiciels. Donc nous, quand on a un site, on a ce qu'on appelle Nomadimo Diffusion qui permet d'animer le site et le contenu. Mais ce Nomadimo Diffusion, petit à petit, s'est transformé en un logiciel un petit peu pro, c'est-à-dire Nomadimo Pro, qui pour beaucoup d'agences de type moyenne suffit très, très largement aux besoins des négociateurs, des agents immobiliers. Alors moi, il y a une chose que je voudrais souligner quand même dans ce que tu dis, c'est que quand je suis client WebGenery, donc je peux m'attendre à être rappelé pour avoir un rapport et un reporting des actions tous les 3 mois. Tous les 3 mois, et voire même tous les mois quand on a des budgets de campagne publicitaire sur les Google Ads. Vous savez, tu sais, sur Google qui sont très importants. Là, on essaye encore plus parce que c'est nécessaire. En fait. Tu nous as parlé de référencement. Oui. Je sais que c'est très important pour WebGenery. Exactement. Alors, je vais te poser une question un petit peu provocatrice, mais c'est exprès. À l'heure des réseaux sociaux, des portails d'annonces, etc., est-ce que le référencement, c'est toujours utile pour une agence immobilière ? Alors, le référencement naturel, déjà, quand on regarde les résultats statistiques, le support Google Analytics, le support qui rapporte le plus de contacts de qualité, c'est-à-dire des formulaires remplis, c'est le référencement naturel, c'est la source référencement naturel. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens-là, ils convertissent plus que les autres supports, que les réseaux sociaux, que les... Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Les portails. Les portails. Alors les portails, bien entendu, ils apportent quelque chose. Ils apportent du flux, mais du flux qui peut être plus ou moins qualifié, parce que ça, j'en parle avec les agents immobiliers. Et si on fait le rapport... Quand vous payez du référencement naturel ou du Google Ads dans une agence comme nous, vous savez que ça va vers votre nom de domaine et que ça va vers vous. Et que les contacts, ils vont dans votre base à vous. Quand vous êtes sur des portails, les contacts, ils sont à vous, mais ils sont un petit peu mutualisés, on va dire. C'est ça la différence. Donc nous, on se dit, des fois, il y a des budgets qui vont vers là, alors qu'il y a des budgets qui devraient aller vers le nom de domaine, vers sa vitrine. Vers notre vitrine. Nous, on fait des optimisations régulières, on est toujours à l'écoute, et ça se retrouve sur les sites de nos clients qui sont souvent au-dessus des autres, dans les secteurs qui sont très localisés. Là, on est en 2021-2022. C'est quoi les tendances marketing sur lesquelles Imo2 va écrire ? C'est quoi les tendances marketing que vous avez aperçues ? Est-ce qu'on continue sur inbound référencement ou est-ce que tu as vu d'autres choses arriver sur le marché ? Alors c'est vrai que pour l'instant on fait de l'inbound marketing. Nous, plus particulièrement, on part d'un emailing qui amène vers un article de contenu. Et cet article de contenu va encourager, faire un entonnoir pour que la personne laisse son mail, parce qu'on s'adresse aux visiteurs. Après, on a tendance aussi à faire de l'inbound marketing maintenant. Quand c'est des agences qui sont multimétiers, ce qui est très intéressant, et j'avais fait un article là-dessus, c'est l'or noir des agences immobilières qui est absolument pas utilisée, c'est-à-dire leur base de données. Il y a des agences immobilières qui ont énormément de propriétaires et copropriétaires et qui font aussi le métier de transaction. En ce moment, ils sont en manque de prise de mandat. Et en fait, nous, on a fait ça sur deux grosses agences. C'est-à-dire qu'on a fait de l'inbound marketing sur les copropriétaires avec des emailings dédiés aux propriétaires où on donne des conseils, on les nourrit et bien entendu, de temps en temps, on leur montre qu'on est des experts en estimation et donc ça ramène, où on leur propose des outils d'estimation ou des choses comme ça qui sont très faciles à utiliser et ça ramène un potentiel de prise de mandat intéressant. Mais on utilise la base de l'agence. Donc en fait, il faut que les agents immobiliers remplissent bien leur base. Alors ça c'est un autre sujet. Il y a bien un appel à faire à tous les agents immobiliers. Ils sont là. C'est de demander à vos négos de remplir les vendeurs, les acquéreurs, de demander aux gens des syndics, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion, de remplir les bailleurs, les copropriétaires avec leurs coordonnées et leurs mails. Et à partir de là, on a une richesse pas possible. Et puis du coup, on peut les inviter sur les réseaux sociaux. On peut faire plein de choses après. Donc tout là-bas, pour moi, le sujet est là. Donc en fait, pour le dire, 2021-2022, pas forcément une nouvelle pratique qui va arriver. Par contre, on va peut-être commencer aussi à se tourner un peu plus vers tous les leads qu'on a en base. Les transversales. Tout ce qui dort en fait, que ce soit sur mon CRM ou ma base d'emailing. Et on va plutôt s'employer à les retravailler, les requalifier. Voilà, faire des scénarios intelligents. C'est ce que nous, on met en place. En fait. Ok, et pareil sur les réseaux sociaux. Tu as mentionné les réseaux sociaux 2 fois. Alors il y a notamment cette partie community management sur mesure qui est intéressante parce qu'on sait qu'en ce moment beaucoup d'offres
sur de l'algorithme, sur de l'IA, etc. En fait. Sans jugement de valeur ou quoi. Par contre, quel type de campagne vous mettez en place pour des clients? Quel type de campagne tu pourrais conseiller à des agents là, qui nous regardent? En fait, ce qu'il faut faire, bien entendu, quand on ouvre une page Facebook ou une page Instagram, c'est déjà essayer de recruter auprès de l'ensemble de sa base. C'est-à-dire de faire connaître sa page, parce que déjà, les gens qui connaissent la marque et qui l'apprécient parce qu'ils travaillent, qu'ils sont clients, ils vont pouvoir s'abonner. Et comme ils vont s'abonner, ils ont des profils similaires qui ressemblent à eux, qui sont leurs amis, des amis, des amis, et du coup, ça va faire de la viralité. Donc déjà, c'est de recruter, faire du recrutement de fans, mais de qualité, pas du recrutement dans tous les sens. Et puis de valoriser, là, c'est pareil, c'est pour ça que nous, on a mis en place une structure de un studio de création qui peut maintenant monter des vidéos, créer du contenu web rédactionnel, du rédactionnel SEO web, et de la vidéo avec des interviews, des choses comme ça, comme vous le faites vous, c'est-à-dire que ça, c'est un potentiel qui peut intéresser les gens, et après, on fait des campagnes sur ces vidéos, sur ces textes qui apportent de l'information, mais qui ne dit pas on est les plus beaux, on est les meilleurs. Voilà, on a un discours où on répond aux problématiques des clients, c'est-à-dire on leur montre que s'ils ont une question dans le secteur, c'est eux qui sont les plus à même, ils ont l'expertise. Voilà, l'agence immobilière, il faut qu'elle soit incontournable. Et tout notre travail, c'est pour ça que c'est de la haute couture, comme je le disais, même sur le community management. Nous, c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes, certainement, puisque c'est en train de prendre de la place, qui regardent sur un secteur tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant au niveau des commerçants. Ils apportent de l'information, mais c'est pas automatisé, et on est sûr que l'agence d'en face va pas avoir le même article que exactement. Et que c'est sur leur site en plus. Ça mène vers leur site. Ça amène vers leur site. Et comme ça leur crée du trafic de qualité, et après ça peut voilà, donc c'est une boucle vertueuse. Comme on a dit. Dans ce que tu me dis depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal, et c'est notamment une tendance qui a été pointée du doigt aussi par d'autres prestataires qu'on a pu recevoir. C'est que tu as parlé donc de l'intérêt du référencement pour le site de l'agence. Là, tu me parles des réseaux pour le site de l'agence. Donc là, j'en profite, j'ai quand même une experte de la communication immobilière en face de moi. Donc en conseil pour les gens qui nous regardent, en fait, si vous devez bosser votre com 2021-2022, ça va être image de marque et image de marque, référencement. Oui. Est-ce qu'il y a un troisième item qu'ils peuvent travailler? En fait, il y a toujours la base de données. Campagnes, la base de données, comme on l'a dit, mais les campagnes, de toute manière, la base de données sert aussi pour les campagnes. Hein, donc, les campagnes, c'est important, les campagnes publicitaires, puisqu'en fait, on paye pour être vu, c'est pareil, parce qu'il y a des endroits où, même si on a un bon référencement, on a bien travaillé le référencement du site, il y a des expressions qui sont tellement concurrentielles que si on ne met pas un peu d'argent, on n'apparaît pas. L'avantage des campagnes de pub, c'est qu'on nous voit, on voit la marque. Même si on ne clique pas parce qu'on n'est pas intéressé tout de suite, elle apparaît. Et du coup, on est au top 1 Donc, il faut engager du budget sur des campagnes, bien entendu, de publicitaires. Facebook, Ads, pareil. Justement, j'allais te poser la question, j'allais en profiter. Exactement, je me permets je rebondis dessus là. Toujours pareil, j'ai une experte en face de moi. C'est mieux d'investir Google Ads ou réseaux sociaux ou Facebook? On va le résumer comme ça. Alors, elle est tricky celle-là. Elle est difficile celle-là, parce qu'en fait, les deux sont complémentaires. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a des régies alors qu'ils vous mettent des budgets. Enfin, c'est là où il y a l'intérêt du sur-mesure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui font des packs et ils envoient plein de budget sur les ads, alors qu'en fait, il y a des parties qui doivent se faire sur du Facebook ou sur Facebook, Instagram, parce que les campagnes vont sur les deux secteurs. Et il y a des parties qui doivent se faire, des sujets qui doivent se faire plutôt sur du Google Ads. J'allais dire, il faut être présent un peu partout, parce que quand même, les gens recherchent sur Google. Ils ne sont pas tous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est quand on commence à avoir une communauté, on va chercher de l'audience. Les deux sont bons. Le problème, c'est qu'on n'aura pas... Il ne faut pas aussi... ce qu'on trouve chez les agents immobiliers, quand on fait des campagnes, ils veulent tout de suite que ça convertisse le jour même. Mais ça convertit au bout de 3 fois. Les gens, ils visitent 3 ou 4 fois un site avant de finalement, parce qu'ils apprécient la marque, ils commencent à l'apprécier, ils la connaissent, et donc ils ne vont pas convertir tout de suite. Et peut-être qu'ils vont prendre juste leur téléphone, et ça, on ne verra pas la conversion. Alors pareil, ça c'est effectivement une info très importante à préciser, qui est que quand vous avez investi un budget, 3 à 4 fois, il faut qu'on voit, on va dire, votre pub ou votre marque, avant que ça fasse une conversion.
Moi, j'avais une autre question parce que tout à l'heure, tu as parlé des agences qui vendent des packs un petit peu n'importe comment. Je suis un agent immobilier, j'ai acheté un pack auprès d'une agence. C'est quoi les red flags, les signaux d'alerte où je devrais me dire « Oula, peut-être qu'ils ne font pas la chose la plus optimale pour moi ». En fait, justement, nous, c'est ces accompagnements, c'est-à-dire, oui, on est positionné, mais sur quelles expressions déjà? Et après, on dépense, il faut qu'ils vérifient leurs dépenses. Okay. On a des exemples, bon, j'en avais parlé un petit peu aux membres de votre équipe, mais je ne vais pas en parler là. Mais je veux dire, des fois, on s'aperçoit que des clients qui ont choisi des régies, puisque c'est plus des régies, même des clients à nous d'ailleurs, ils sont bien, par exemple, ils sont très bien positionnés en tapant leur marque. Mais ça, le référencement naturel le fait sur un secteur. Il n'a pas besoin de payer pour qu'on voit son nom en haut de Google, puisqu'il suffit de taper et on le voit, son site. Donc en fait, il faut faire attention qu'il ne soit pas référencé sur des choses où son référencement naturel, il n'a pas besoin de payer. Ouais, lui aurait permis de l'être. C'est cette petite modulation. Donc c'est un peu signaux d'alerte. C'est quand je me dis que je dépense trop, mais ça, c'est un peu le cas de tout le monde qui dépense de l'argent, on dépense toujours trop. Voilà, on a toujours l'impression. Et aussi que je me mette à taper moi-même les recherches dans le cadre du référencement. Exactement. Sur lesquelles j'ai envie d'être visible. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Oui, et puis regardez par exemple, si on ne vous référence pas sur une expression où vous êtes déjà très bien positionné. Ça, c'est une marque, voilà. Pas la peine. Ok. Ça, c'est les choses. Et puis pareil, les budgets, comme nous, on essaye des fois de dire, il y a des budgets colossaux des fois qui sont vers certains supports nationaux. Peut-être qu'à un moment donné, c'est bien d'amener vers votre site, plutôt que d'amener sur chez quelqu'un d'autre, un peu plus généraliste. Ok, voilà, d'accord. Je te remercie pour tous ces conseils, Laurence. Non, mais ça fait plein de conseils très concrets, très à appliquer, en fait. C'est notre cœur de métier, donc on connaît bien. Et là, je vais passer à quelque chose d'autre, une petite news, une petite actualité qui arrive dans la vie de votre entreprise. Donc, on a appris ça aujourd'hui, en fait. Oui. WebGenery évolue, WebGenery s'associe. Je vais te laisser bien le présenter parce que c'est des termes assez... Voilà. WebGenery intègre le groupe DP Logiciels qui regroupe les marques H2I, Crier, Tissot, Rodacom et Entities. Donc maintenant, on va rajouter WebGenery. Donc en fait, l'objectif dans cette intégration, c'est que toutes ces marques restent indépendantes. C'est-à-dire, c'est la volonté de Monsieur Patrice Silver, qui est le président du groupe, c'est d'utiliser les compétences de chacun et de faire l'offre la plus large possible pour répondre au plus de besoins, à tous les besoins des agents immobiliers, quelle que soit leur structure, leurs besoins en matière de logiciels, métiers, puisque du coup, ils ont à la fois les logiciels de location, de transaction, gestion locative, syndic, et ils ont aussi un logiciel, j'ai dit transaction, donc tous les logiciels. Et il leur manquait une sorte, ils avaient un Entities qui a un pôle comme nous, stratégie digitale, mais qui était plutôt spécialisé vers les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles, et qui font du sur-mesure. Un peu plus du site internet sur-mesure. Mais vraiment sur-mesure, c'est-à-dire... ils dessinent toutes les pages. Oui, c'est de la commande. Voilà, c'est de la commande un peu. Et donc, l'avantage, c'est que nous, on est dans un site plutôt modulable, qui répond à beaucoup d'agences immobilières, de petites, de moyennes et de grandes. Et donc, on va être un petit peu avec l'autre société qui s'appelle Rodacom, qui propose des sites un peu plus templates, qui peuvent se faire très rapidement. On a un panel d'offres en matière de digital qui s'élargit pour les clients du groupe, mais aussi pour nos clients, puisqu'on va pouvoir leur proposer, synchroniser les logiciels avec nos sites. Donc en fait, le groupe DP Logiciels a une ambition, dans ce que tu me dis, de proposer en fait une gamme plus large que ce que c'était le cas, en fait, en proposant du pur sur mesure, du template et cette offre un petit peu hybride que vous avez chez WebGenery. Complètement ça. Et ça sera le pôle digital. Pour rassurer les clients actuels de WebGenery, on est d'accord que toutes les synergies que vous avez actuellement avec d'autres acteurs qui ne font pas partie du groupe DP Logiciels sont... Ça change rien, parce qu'en fait, nous, de toute manière, les flux appartiennent aux clients, à n'importe quel client, agence, ils ont des flux. Et s'ils ont un autre logiciel, puisque nous, on peut récupérer tous les flux logiciels de tous les autres éditeurs, nous, le tout, c'est on les pousse vers nos sites internet, donc ça pose aucun problème. On a même des sites qui sont faits avec vraiment 140 agences avec tous des flux différents en location. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour eux, si le site est joli pour l'éditeur du logiciel qui ne fait pas partie du groupe,
il y a une satisfaction aussi parce qu'on a des bons échanges ensemble et nous on va pas toucher à ça, on n'est pas là on est là pour vendre du site aussi. Oui voilà, on reste en bonne intelligence et à faire nos métiers. Écoute Laurence, je pense qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon de tous les points, à la fois de vos métiers, des conseils, de la grosse actu d'évolution de votre entreprise. Je vais te remercier de t'être prêté au jeu de l'entretien. En plus je sais que de base tu es plutôt timide. Disons que la caméra, voilà. Et je trouve que ça s'est très très bien passé. Je vais remercier effectivement tous les spectateurs qui ont regardé la vidéo et je vais te laisser leur dire le petit mot de la fin. Alors le petit mot de la fin, c'est que bien entendu on sera au salon Rent et on sera au salon FNAIM. Alors les dates, je pense que peut-être tu sais... Le Rent, je le connais par cœur, c'est 20 et 21 octobre. Voilà, donc là on est présent, tout le groupe DP Logiciel, mais nous on aura donc un pôle digital et après il y aura tous les autres membres qui font plutôt de l'éditeur de logiciels qui seront sur un autre stand et que justement si vous avez des questions, besoin de stratégie digitale, de changer votre site internet, voilà, c'est peut-être le moment de venir vers nous. Et puis de toute façon nous, donc ça veut dire qu'on se donne rendez-vous au Rent où vous entendrez certainement et jouer au baby-foot. Exactement, vous entendrez certainement parler de nous à ce moment-là. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain entretien et on se retrouve sur Imo2.